tous, bienvenue les amis sur la chaîne Reptistore. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une petite vidéo comme ça. Je vais vous montrer le déballage des insectes que j'ai reçus de notre partenaire Grillon Store. Donc je vais vous montrer comment je les déballe, comment je les installe. On nourrira ensuite le varan, on essaiera de lui donner à la pince. Pour l'instant il est un petit peu difficile à la pince, mais ça commence à venir. La dernière fois il a réussi à me prendre 4 grillons à la suite à la pince. Waouh. Voilà, je vous montrerai aussi une ponte que j'ai eue hier, donc qui est dans l'incubateur. On fera aussi le tour de certaines bêtes. On parlera aussi de ce substrat qu'il y a là. Donc c'est un substrat qui est 100% dépoussiéré. Voilà, il n'est pas juste marqué dépoussiéré sur le paquet comme la plupart des substrats. Et voilà, je vous montrerai quelques petites bêtes comme ça. C'est une petite vidéo à la cool comme ça, sans sujet bien précis. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si toi ça te plaît ce genre de sujet. Là on va passer tout de suite au déballage des insectes. Donc c'est parti, on va commencer par le déballage du coup des insectes. J'ai aussi commandé de la nourriture en gel pour le gecko. Alors c'est la première fois que je commande ça, je sais pas ce que ça vaut pour les pros du gecko à crête, dites-moi dans les commentaires. On a du coup des grillons, donc là on a les grillons. J'avais commandé 4 boîtes du coup pour le Varanus exanthematicus qu'on va nourrir tout de suite après. J'en donne aussi un petit peu au gecko à crête, voilà, la nuit, ça me permet de le voir chasser. Avec du calcium aussi. Là on a du coup, donc c'est les fameux gels, donc les fameux gels que je vous parlais par rapport au gecko à crête. Donc pour les professionnels de l'espèce, n'hésitez pas à me dire comment je le sers, combien de temps je peux le conserver après l'ouverture, avant l'ouverture aussi, si c'est vraiment adapté pour les gecko léopard, gecko à crête pardon. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que tout simplement, tout simplement ils avaient plus de Repashy, donc ok. Donc en fait ils m'ont proposé cette alternative et on va la tester ensemble. Ensuite du coup on a de la nourriture pour grillons. Donc là c'est des ingrédients, c'est de l'extrait de blé, d'orge, de tourteaux de soja et de tournesol, maïs, complément d'oligo-éléments. C'est très important de bien nourrir vos grillons avant de les donner à vos lézards. Ça permet d'enrichir en fait la qualité de vos animaux afin que vos lézards aient une bonne alimentation. Moi ça je rajoute un petit peu de légumes et de fruits de temps en temps. On a aussi pour les hydrater, donc pour les hydrater en fait c'est important d'hydrater vos insectes. Il n'y a rien de plus simple que de l'eau de source gélifiée, voilà. Donc ça permet de pas dégueulasser le bac et de pouvoir bien hydrater vos insectes. Généralement quand je lâche les insectes dans la boîte, je mets le gel de suite, ils y vont systématiquement. On a aussi une petite boîte de verre de farine. Donc ça je le rajouterai du coup au verre de farine que j'ai déjà. On a ici d'autres nectars, donc parfait, j'en ai plutôt pas mal. Ah, et on a aussi un échantillon de Forest Floor Bedding. Donc c'est un substrat qui devait m'envoyer afin que je puisse le tester. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ça ensemble. Comme ça, ça permettra de voir ce que ça vaut. Alors du coup pour les insectes, comme je vous avais déjà expliqué, on va passer en plan inversé. J'utilise donc cette boîte, donc avec des boîtes de grillons. Je vais lâcher les insectes. Ici je vais mettre l'eau gélifiée et ici à gauche ça va être l'alimentation. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous reprends. Alors du coup il n'a pas voulu à la pince, par contre je lui en ai lâché quelques-uns. Comme vous voyez de suite il s'est mis à chasser. Donc voilà. La technique de mise à mort des varans en fait c'est de frotter sa proie un peu partout pour l'assommer, l'abîmer, je sais pas trop ce qu'ils font en fait. Donc voilà, je pourrais pas vous montrer le nourrissage à la pince puisqu'il a pas voulu. Et du coup au niveau des grillons donc en fait, donc comme je vous disais je vais mettre de l'eau gélifiée. Donc l'eau gélifiée pas plus simple hein, en fait je mets dans un coin, vous voyez comme ça. J'en mets plutôt pas mal. Il n'y a pas de risque d'humidité, de condensation ou autre, ni de salissure. Vous allez voir de suite, vous voyez, c'est en train d'arriver là, et ils vont de suite aller boire tous. Vous voyez, c'est impressionnant, regardez là. Donc c'est très important de les hydrater si vous voulez les tenir dans la durée. Et juste à côté du coup, je vais mettre la nourriture. Et donc pour la nourriture, alors une seule main c'est pas facile, mais c'est le même principe, hein. Je fais couler du coup dans un coin cette fameuse poudre. Voilà, là on en a plutôt assez je pense, encore un petit peu. Voilà. Et là avec ça du coup vous pouvez avoir des grillons qui tiennent assez longtemps. Alors quand ils arrivent déjà, il n'y a pas trop de morts, voire pas du tout. Donc c'est vraiment bien emballé. Merci encore une fois à l'équipe Grillon Store. Et franchement,
Moi ça me tient longtemps. Alors là je me suis trompé sur la taille, j'ai pris des tailles moyennes. Normalement il me fallait des adultes, mais ça c'est moi qui n'ai pas fait attention. Donc je repasserai une commande rapidement. Autre chose pour lequel je voulais vous parler aussi, c'est cette ponte là. Donc qui a été pondue hier. Ponte de Pantherophis guttatus tessera croisé à de Hello Kitty, donc c'est surtout pour avoir du Tessera. Voilà, donc ça c'est chouette puisque le Tessera étant codominant, donc on aura forcément des Tessera là-dedans. On va se retrouver sur cette batterie, donc comme vous pouvez le voir, il y a des substrats différents. La coco, on va la garder pour certains animaux, mais elle va surtout être enlevée pour certains animaux. Par exemple, les boas vont passer sur ce substrat. Donc c'est comme des copeaux de rongeurs, sauf que là, c'est vraiment dépoussiéré. C'est pas des copeaux qu'on achète en animalerie ou autre, parce qu'il y a marqué dépoussiérés. Ils sont toujours remplis de poussière, ceux-là. Ils sont déjà bien dépoussiérés, et moi derrière, je les retamise avec un tamis, du coup, pour bien les dépoussiérer, et il n'y a vraiment aucune poussière. C'est assez sympa. Au niveau de l'esthétique, bon, c'est pas trop mal, ça fait sortir les animaux qui sont sombres comme ceux-là, surtout avec de la lumière, voilà. Pareil pour la Nicaragua, du coup, qui elle est là-bas au fond. On a encore d'autres boas ici, voilà. On a le Python de Bismarck aussi, où je l'ai passé sur ce genre de copeaux. Et on a aussi mon Epicrates sancrea, donc juste ici. Alors lui, pour le trouver, je sais pas où est-ce qu'il va être. Il doit être sûrement là-haut sur le rebord, puisque les AirTech ont des rebords. Voilà, donc au niveau du rendu, vous voyez, c'est pas trop mal, ça reste quand même esthétique, on voit bien les bêtes, ça ressort. Voilà. Pour les birements, tout ça, je vais quand même garder la coco, voilà. Pour les albertisiers aussi, Simalia aussi, mais après tout le reste, ça va passer du coup sur ces copeaux là. Donc voilà, les albertisiers. Et même les canoïas, mais les canoïas c'est un petit peu obligé, puisque il y a des paramètres bien spécifiques à respecter. Voilà. Pareil au niveau des pitons Régus, donc vous voyez, hop, elle a eu peur. Donc vous voyez, hein, ce sont les mêmes copeaux, ici aussi, voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir un substrat qu'on peut changer très souvent, à moindre coût, c'est pas un substrat qui coûte cher, mais surtout en fait le problème de la coco, c'est que les gens... comme ils pensent que c'est hyper absorbant, acide, que ça moisit pas, ce qui est totalement faux, ouais, bien sûr. Voilà, ça c'est des arguments de vente. C'est pas le meilleur substrat, il est très poussiéreux, la tourbe de coco, enfin les éclats de coco. Mais aussi, c'est un substrat qu'on va avoir moins tendance à changer, puisque comme on voit pas les pipis, comme on sait que ça absorbe, on a plus souvent tendance à le laisser longtemps. Et question hygiène, je vous en parle pas, c'est vraiment pas le top. Alors qu'avec ce type de substrat, dès qu'il y a un pipi, vous le voyez. Dès que le substrat commence à tourner de couleur, enfin voilà, vous voyez, là direct, il y a un caca qui a été fait, je le vois de suite. Donc ça permet de changer le substrat plus régulièrement, et du coup d'avoir un élevage beaucoup plus hygiénique. Voilà, donc la tourbe de coco, enfin les éclats de coco, c'est vraiment pas le top du top en substrat. Quand on y réfléchit au final. On va se retrouver sur mes juvéniles. Donc vous voyez mes juvéniles, eh ben, c'est pareil. Voilà, donc sur ce substrat là, avec de l'eau changée tous les jours afin de pouvoir bien s'hydrater. Comme ça au moins il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de faire d'hygrométrie ou autre. Ils ont de quoi se baigner, vous avez vu, on a pas mal d'animaux dans les gamelles, donc ils peuvent se baigner s'ils veulent. Ah, c'est en train de muer là. C'est en train de muer. Hop là. Ah ben ici aussi vous voyez, donc voilà, les animaux sont plutôt bien aussi là-dedans. Voilà les amis, c'était une vidéo sans thème comme ça pour vous parler. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien une fois de temps en temps aussi une vidéo blabla comme ça et pas forcément toujours un sujet imposé. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas ton pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci à toi, n'hésite pas à passer sur le site de Grillon Store si tu veux regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Et bien sûr aussi sur notre site www.reptilstore.fr. On vous propose à la fois de la vente d'animaux, de la formation, soit initiation, soit formation au CDC, des interventions pédagogiques ou de sensibilisation, etc. etc. N'hésite pas à aller sur le site, paiement en 4 fois, envoi via Fras Express, enfin voilà, plein de commodités pour vous. Merci et à bientôt.